Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, Dieu de tous les jours, le Dieu créateur nous fait grâce pour écouter sa parole. Car sa parole est merveilleuse et cette parole nous donne vie. Avant de continuer notre programme de 40 minutes du ministère de l'Armée bleue, nous invitons nos frères et sœurs de commencer avec une courte prière. Avec cette prière, nous allons rendre à Dieu. Nous allons laisser entre la main du Saint-Esprit ces programmes et qu'il vienne nous enseigner. Prions le Seigneur. Dieu du mystère, Dieu de grandeur, nous glorifions ton nom. Laisse que ta parole qui est pure nous conduise. Laisse que ta parole qui est glorieuse nous rende tout ce que nous devons face à vous. Que cette parole nous donne une parole dans nos vies qui aura comme effet de suivre ta volonté. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. J'ai dit Amen. Oui, frères et sœurs, bonjour encore. Toujours dans le principe de 40 minutes du ministère de l'Armée bleue. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui, en commençant avec le premier livre de Timothée. Si vous pouvez aussi prendre vos livres, vos Bibles, comme moi j'ai pris le mien. Moi j'aime parler avec la parole de Dieu à l'appui. J'aime vivre avec la parole de Dieu à l'appui, à côté de moi, pour éviter et résister au mal. Prions, glorifions le Seigneur dans tout cela. Comme nous avons prié, nous avons dit que le Saint-Esprit vienne nous enseigner et enseigner toutes choses. Assurément, il est présent et il nous enseigne. Nous allons commencer, comme nous avons dit, au premier livre de Timothée, au 2e chapitre, dans son 15e verset. J'ai lu. Pourtant, elle sera sauvée en ayant des enfants. Mais à une condition, elle doit garder fidèlement la foi et l'amour et mener une vie simple qui plaît à Dieu. Amen. Nous avons notre deuxième texte dans Éphésiens. Nous lisons Éphésiens au 5e chapitre, du 32e au 33e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mystère est grand et moi je vous dis qu'il s'agit de Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même et la femme doit respecter son mari. Amen. Nous avançons au dernier texte, c'est toujours dans les livres d'Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, au 6e chapitre, 16e verset. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Amen. Bien-aimés, nous glorifions le Seigneur qui nous enseigne. Nous élevons son nom en intitulant notre exhortation de ce jour « Le salut conditionné de la femme Église ». La femme est notre maman, notre amie, notre sœur. La femme, c'est elle qui a la capacité de gérer les enfants à la maison. C'est elle, la récipiendaire de tout ce que Dieu peut donner pour que l'enfant naisse dans le monde matériel. Donc c'est elle qui garde l'enfant pendant 9 jours, la femme. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous bénissons les femmes qui sont nos sœurs. Malgré leur faiblesse, nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont toujours à côté de nous. Vous allez voir l'importance des femmes quand les célibataires se pressent pour être mariés, même s'ils ne sont pas encore prêts
matériellement ou financièrement. Et nous bénissons les frères célibataires qui veulent se marier sur un chemin de pureté. Que le Seigneur s'occupe de ces frères. Assurément aussi nos sœurs qui attendent le mariage, que le Seigneur s'occupe d'elles. Parce que l'homme ne vivra pas seul. Que l'homme quitte son foyer, ses parents, son père, pour faire une famille, pour qu'ils se mettent à côté de la femme, et tous font un. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces sœurs-là. Et nous bénissons les communautés qui soutiennent les sœurs, les frères, dans le processus de mariage, parce que c'est un principe que Dieu a établi dans sa parole. Amen. Comme nous avons dit, frères et sœurs, que notre parole de ce jour est intitulée « Le salut conditionné de la femme église ». Le salut, qu'est-ce que le salut? Nous parlons souvent. Qu'est-ce que le salut? Nous parlons souvent de la femme. Nous parlons souvent de l'église. Parlons un peu de ces sujets-là, de ces paramètres-là. La femme, l'église, le salut. Quand Dieu avait créé le monde, il avait aimé le monde. Il a voulu que l'homme soit dans le jardin d'Éden. Mais l'homme s'était rebellé. Et vous connaissez la suite. Comme conséquence, l'homme avait perdu son salut. L'homme était écarté de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Dieu avait repoussé l'homme en dehors du jardin d'Éden. Et comme conséquence, l'homme ne pouvait plus rentrer. Et il y avait une garde au devant du jardin. Mais dans son amour, la parole de Dieu nous dit que Dieu a accepté à ce que son fils meure à la croix pour que l'homme soit sauvé. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux et Dieu est puissant. Dans la société humaine, il y a l'homme et il y a la femme. Mais nous préférons plus aller dans la dimension spirituelle. Nous voulons parler de la femme, du salut et de l'Église dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, dans le monde chrétien spirituel, la femme est égale à l'Église. L'Église, c'est la femme à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est l'époux. Mais dans le principe même du monde spirituel, comme nous regardons dans les premiers livres de Timothée, le salut de la femme, pour que la femme soit sauvée, il y a des conditions. Parmi ces conditions, on nous dit que la femme doit avoir des enfants. La femme doit rester fidèlement dans l'amour et dans la foi. Et dans les trois conditions. La femme qui doit respecter la parole de Dieu. Ça, c'est la première condition. La femme doit être dans la foi. La femme doit présenter l'amour. Et c'est compliqué encore, on nous dit que la femme doit avoir des enfants. Une femme qui n'a pas d'enfants n'est pas sauvée. Oh, quel malheur pour mes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Quel malheur pour mes sœurs qui ne sont pas encore, ou bien qui sont stériles. Quel malheur pour mes sœurs qui sont mariées, mais qui n'ont pas d'enfants. Non, Dieu n'a pas dit ça. Que mes sœurs ne soient pas paniquées pour cette présentation de la parole. La femme, pour être sauvée, pour son salut, la condition est que la femme doit avoir des enfants. Nous avons dit que la femme était synonyme de l'Église, synonyme de la femme de Jésus-Christ.
Mais alors, comme on dit que la femme doit avoir des enfants, pour avoir des enfants, il faut être marié. Donc, cette femme qui est la femme à Jésus-Christ doit avoir des enfants qui viennent de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est intéressant, c'est merveilleux. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre mari. Nous qui sommes la femme, nous qui sommes l'Église. L'Église doit présenter des enfants qui sont en Jésus-Christ. Alors si les enfants ne sont pas de Jésus-Christ, assurément, elle n'est pas femme à Jésus-Christ. Elle est femme d'une autre personne. C'est pour cela dans le monde spirituel, nous remarquerons qu'il y a deux types de femmes. Et la femme qui est du côté de la malignité, qui donne aussi des enfants. Et il y a la femme qui est la femme, l'Église, qui est la femme de Jésus-Christ, qui donne aussi des enfants. Alors, pour savoir celle qui est femme, qui doit être sauvée, assurément nous devons avoir. Nous devons voir son mari et voir les enfants, alléluia. Quand la Bible nous dit que nous devons avoir des enfants, dont nous devons être en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est le merveilleux. Jésus-Christ qui est la puissance. Jésus-Christ qui est notre maître. Quand il vient au-devant de nous, en nous, il donne des fruits. Il donne une sémence. Nous sommes en contact avec Jésus-Christ. Il y a la sémence spirituelle de Jésus-Christ qui descend en nous, qui habite en nous. C'est pour cela, des fois, la Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, dont nous avons la sémence de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et cette sémence-là, notre Père qui est aux cieux, le Dieu Tout-Puissant nous dit que pour reconnaître les enfants, pour reconnaître la femme qui est la femme de Jésus-Christ, nous devons voir les enfants. Nous devons voir le fruit. On reconnaît les enfants de Dieu par leurs fruits. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit. Reconnaître la femme en Jésus-Christ, il faut voir le fruit. Il faut voir les enfants. Qui sont les enfants de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'est les enfants de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'est le fruit? Le fruit, c'est dans les livres des Galates, là où Dieu nous parle des fruits de l'esprit. Il y a le fruit de l'homme voué en lui-même, l'homme voué à la méchanceté, l'homme voué à son cœur qui est mauvais. Nous avons des fruits aussi qui sont pour l'homme qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Le fruit de la femme, qui est la femme de Jésus-Christ, la femme Église. Alors pour le fruit, pour le fruit de la femme, ou bien de l'homme voué à lui-même, dont l'homme pécheur, la femme du diable, la femme des démons, la femme de la méchanceté. Voir ces fruits-là, c'est dans les livres d'Éphésiens, de Galates. Nous avons l'impudicité, nous avons l'idolâtrie, nous avons la colère, nous avons toute cette série-là de mal. Vous allez lire dans Galates. Je crois que c'est dans Galates 5, si je ne me trompe pas. On nous parle de ces fruits-là de l'homme voué à lui-même, ou de l'homme qui est la femme du mal, du malin, du méchant. Alors les enfants du méchant, on le voit. Ils ont l'ADN, ils ont le comportement du méchant, parce ils ont pour père le méchant. Car la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Alors la femme, la mère du mensonge, c'est qui? C'est la femme pécheresse. La femme païenne, le monde païen. Tout celui qui présente le comportement, qui présente le fruit du mal, c'est lui la femme du diable, la femme de la méchanceté. Dans le monde pécheur, dans le monde du péché,
dans le monde de la tribulation, nous avons tous les comportements caractéristiques. Nous avons tous les fruits de l'homme qui est une manifestation de la femme du diable. De l'homme, l'Église, pécheresse. L'homme voué à lui-même dans la drogue. C'est la femme qui a reçu du diable cette semence que nous appelons la drogue. Et vous remarquerez que cette femme-là, l'homme fume. Il présente le fruit qui s'appelle la consommation de la drogue. C'est la femme du diable. La femme qui mange chaque jour, l'homme qui mange chaque jour, il a reçu dans son cœur, dans lui-même, la sémence qu'on appelle mensonge, qui vient du père du mensonge qui est le diable. Alors vous verrez cet homme-là mentir. Il présente le fruit qui s'appelle le mensonge. Quand la femme, l'homme, la femme du diable, reçoit la sémence qui s'appelle idolâtrie, vous remarquerez, l'homme sur terre devient idolâtre. Il présente le fruit qu'on appelle idolâtrie. Il se courbe au devant du Dieu, des dieux matériels, des dieux fabriqués par l'homme lui-même. Nous allons remarquer encore le comportement que la Bible nous présente pour étant des péchés. Alors tous ces comportements-là, ce sont des semences qui viennent de la méchanceté. Ce sont des semences qui viennent du diable. Et ça donne comme fruit les péchés, alléluia. L'homme a pris la sémence du diable et présente le fruit. L'homme a pris la graine qui vient du diable et qui donne un fruit qui est manifeste au diable, alléluia. Donc le péché. Nous avons encore dit qu'il y a une autre femme de l'autre côté qui doit aussi présenter le fruit si elle est la femme de l'Église. La tempérance, la douceur. Tous ces éléments-là que vous connaissez, frères et sœurs. Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la bonté. Tout ce que vous connaissez dans ces lieux-là. Ça, c'est caractéristique à la femme Église. Que la femme présente ces fruits-là. Que cette femme de l'Église présente ces enfants-là que nous avons dit la douceur. Que nous avons dit la paix, la justice. Que nous avons dit la fidélité, la bonté, l'amour. Ça, ce sont les fruits. Ce sont les enfants que la femme, qui est la femme à Jésus-Christ, doit présenter. Alors, quand nous voyons ces fruits-là, ne cherchons pas de gauche à droite. C'est la femme qui s'appelle l'Église. C'est la femme en Jésus-Christ. Cette femme-là est différente de la femme du monde. Cette femme-là n'est pas une femme adultère. Parce que la femme adultère doit quitter Jésus-Christ pour aller au malin. Et cette femme-là va présenter le fruit digne de la malignité. Mais la femme dont nous parlons, c'est la femme qui est l'Église. C'est le chrétien qui prend la sémence, qui prend le grain qui est Jésus-Christ. Jésus qui meurt en lui. Ou bien en elle, l'Église. Alors, la femme, l'Église, produit ce que nous disons, nous présentons comme le fruit de l'esprit. La douceur, la maîtrise de soi. Tous ces fruits-là, c'est ce que Dieu nous dit, de voir si nous avons ça. Est-ce qu'on peut nous appeler la femme à Jésus-Christ? La femme pour être sauvée. La femme a des conditions pour son salut. Présenter des enfants. Alors nous présentons quel type d'enfants? Donc pour voir que nous sommes enfants de Dieu, ou bien nous sommes du côté de la méchanceté, ce sont des fruits. On ne parle pas d'être pasteur. Non, on ne dit pas ça.
Ce n'est pas nécessaire d'avoir des uniformes. On ne dit pas ça. Mais vous pouvez avoir ça. Ça n'influe à rien. On n'a pas besoin de chapelet. On n'a pas besoin de croix ou croisette. On n'a pas besoin de tout ce que nous sommes en train de nous donner comme impression. Mais on nous dit que la femme, pour être sauvée, doit avoir les fruits dignes, doit présenter des fruits dignes, des enfants. La femme doit présenter des enfants. Elle doit avoir des enfants qui viennent de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, qu'on se regarde, que la société nous regarde pour constater si nous avons le fruit digne de l'ADN de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on nous reconnaît, les catholiques, on les reconnaît par des chapelets avec des images de Maman Marie. Le protestant, on le reconnaît avec le parler en langue, avec des flacons d'huile, avec des flacons d'eau bénite comme les catholiques aussi. D'autres avec des uniformes. Plus encore loin, il y a de ceux qui laissent la barbe et se rasent la tête. Nous savons tous ces éléments-là, mais ça ne donne pas plus de valeur dans ce qui est des enfants qui viennent de Jésus-Christ. Les enfants qui viennent de Jésus-Christ, ce sont les fruits que Dieu nous dit. Le fruit de l'esprit, frère. Pas de la méchanceté, mais du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller deux chemins. Nous ne pouvons pas avoir 50% les diables, 50% le Seigneur, ou 50% le bien, 50% le mal. Dieu va nous repousser, mais il nous dit, les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, on les reconnaît par leurs fruits. Et cette femme-là, pour être sauvée, elle doit présenter des enfants. Les enfants viendront de qui? Qui est le mari? Le mari de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais alors, qui est votre mari? Qui est mon mari? On n'a pas besoin de répondre à cette question. Ce sont nos comportements qui vont donner réponse à la question. Qui est notre mari? Alléluia. Combien aujourd'hui les gens se rebellent à cause du comportement de ceux qui sont à l'église. Les païens ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils constatent que l'église est infiltrée par les femmes qui viennent de la zone païenne. Les chrétiens présentent le soi-disant chrétien, présentent des enfants qui ont l'ADN du diable. Parmi les chrétiens, nous trouvons l'idolâtrie, nous trouvons la haine, nous trouvons le mensonge, nous trouvons l'avortement, nous trouvons la mort, on est en train de tuer, les empoisonnements. Nous sommes en train de tordre la parole de Dieu. Les enrichissements sans cause de prophètes, de pasteurs, de bishops. Tous ces paramètres-là, le monde extérieur regarde et le monde a peur de venir au devant de nous, ou bien de nous approcher dans nos églises. Parce que les fruits ne sont pas réellement ce que la parole de Dieu nous dit, les fruits qui viennent du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que chacun regarde quel type de fruits il est en train de présenter, que chacun regarde. Le Dieu du ciel nous dit que oui, nous serons sauvés. C'est vrai que l'Église sera sauvée. Oui, bravo, mais l'Église doit présenter, la femme Église doit présenter le fruit digne de Jésus-Christ. Quand on regarde nos enfants, on dit que non, ça c'est l'image de Jésus-Christ. Quand on regarde nos comportements, quand nous parlons de l'enfant, ce n'est pas l'enfant matériel ou biologique. Ce n'est pas l'enfant Didier, ce n'est pas l'enfant André ou Sarah, non. Mais ça, c'est le comportement, la manière dont nous actons nos agissements. C'est ce qu'on appelle enfant. C'est le produit que nous présentons. Parce que tout ce que nous faisons a assurément un maître spirituel. Et le maître spirituel, on l'appelle le diable ou bien on appelle Jésus-Christ.
on appelle l'esprit de la malignité, ou bien on appelle l'Esprit Saint, les maîtres spirituels. Alors tout ce que nous présentons, si réellement nous sommes de Jésus-Christ, nous aurons pour sémence celle qui vient de Jésus-Christ. Et le comportement que nous allons présenter, ça sera un comportement de la femme à Jésus-Christ. Les manières que nous allons présenter, ça sera assurément les manières qui viennent de l'ADN de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on saura facilement faire la différence entre le païen et le chrétien. C'est pour cela qu'on pouvait faire la différence que les enfants d'Israël avaient péché. Ils sont partis à l'idolâtrie. C'était un péché. Au lieu de glorifier Dieu lui-même, ils partent à l'idolâtrie. Ils changent. Ils cherchent un autre mari qui est la méchanceté. Et il y a l'idolâtrie en eux. Ils commencent à se courber au-devant de Dieu. C'est leur comportement qui était impur. Mais nous autres aujourd'hui, nous avons quel type de comportement au-devant de Dieu? Au-devant de Dieu de tous les jours. La femme, le salut de la femme est conditionné par des enfants. On nous donne le deuxième élément, que la femme doit encore présenter, ou bien que la femme doit rester fidèle. La femme doit présenter la foi, elle doit avoir la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? D'où vient la foi? Les origines de la foi. La foi, c'est un mystère qui vient de ce qu'on entend. Le mystère, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous sommes en contact avec Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, pour que la femme soit sauvée, elle doit avoir la foi. Ou encore, pour que la femme soit sauvée, elle doit être en contact avec Dieu, elle doit entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Nous devons entendre. Nous ne devons pas entendre nos pasteurs. Je suis désolé de dire la vérité. Mais si les pasteurs, le langage qui sort des pasteurs vient de Dieu, Dieu utilise la bouche autorisée. Dieu utilise le pasteur, le prophète. Ça, c'est la parole de Dieu qui sort. Ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas ainsi dit les pasteurs. Ainsi dit la parole de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche du pasteur. Mais pas ainsi dit les pasteurs. Là, ça vient du cœur de l'homme. Alors là, il n'y a pas de foi. Mais ce qui vient de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Quand le pasteur annonce les oracles de Dieu, quand le pasteur prêche la parole digne de Dieu, c'est à cet instant-là que nous allons l'écouter. Nous allons entendre la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons, nous entendons ce que l'Esprit nous enseigne dans notre intérieur. Je mets mes commandements dans le cœur de l'homme. Ça, c'est Dieu qui le dit. Que la femme entende le comportement, le commandement de Dieu. Que la femme présente les manières qu'elle a entendues, elle, dans la parole de Dieu. Moïse a entendu Dieu lui parler de l'autre côté de la montagne de Dieu, de la montagne du Seigneur, Horeb. Moïse a entendu Dieu lui dire enlève les sandales. Moïse a enlevé. Comme conséquence, Dieu a commencé à les délivrer. Moïse, Dieu lui dit de ne pas frapper sur la pierre. Moïse, qui a entendu, mais il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Il a frappé. Ça, ce n'est pas de la foi. C'est autre chose que la foi. C'est la désobéissance. Et Moïse n'entre pas de l'autre côté du Canaan, la terre promise. La foi, c'est faire ce que Dieu, ce que nous avons entendu de Dieu.
de la part de Dieu, de la parole de Dieu, qui vient du commandement de Dieu dans nos cœurs. La foi, c'est parmi les armes spirituelles. Donc nous devons être spirituellement armés. Nous devons avoir pour casque les saluts. Nous devons avoir pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile. L'épée, la puissance de la parole. Et nous devons avoir la foi qui aura la capacité d'arrêter l'attaque ou bien les attaques de l'ennemi. La foi, une des armes spirituelles. Nous devons être armés. Nous sommes de ceux qui sont mis à part pour Dieu. Il prépare nos mains pour le combat. Il nous donne les armes spirituelles. Assurément, nous sommes une armée. Je ne sais pas si nous avons ces armes spirituelles. Je ne sais pas si nous agissons selon l'éthique d'usage des armes spirituelles. Mais la femme doit avoir la foi pour qu'elle soit sauvée. La femme doit présenter des enfants. La femme doit avoir des enfants qui viennent de Jésus-Christ. La femme doit présenter un comportement digne des chrétiens. On dit encore que la femme, la troisième dimension, que cette femme doit avoir l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? On nous dit que l'amour est un des fruits du Saint-Esprit. Encore nous rentrons dans le fruit. Le fruit du Saint-Esprit est la condition pour que la femme soit sauvée. Nous devons présenter le fruit du Saint-Esprit, l'amour. Nous devons présenter ça. Nous devons être armés pour que la femme soit sauvée. Nous devons avoir la foi. Et nous devons être mariés. Mariés en Jésus-Christ. Parce que pour avoir ces fruits, nous devons être en contact avec Jésus-Christ pour qu'il mette la sémence, son ADN en nous. Afin que nous soyons à mesure de présenter les enfants qui viennent de Jésus-Christ, frères et sœurs. Que la femme soit dans le principe de mariage en Jésus-Christ. Que la femme que nous sommes soit différente de la femme païenne. Que la femme que nous sommes ne présente pas le fruit indigne de Jésus-Christ. Alors nous sommes une femme adultère. Or l'adultère est un péché. L'adultère, c'est un fruit qui vient de la méchanceté. Une femme adultère, c'est la femme du diable qui a quitté Jésus-Christ et qui est partie chez un autre mari. Et cette femme-là, jamais ne pourra présenter des enfants qui viennent de Jésus-Christ. Regarde les enfants que tu présentes dans le monde. Regarde le comportement, le fruit que tu présentes dans le monde. Et tu sauras quel est ton mari. Ce n'est plus nécessaire de poser cette question qui est votre mari. Mais c'est très intéressant qu'on constate seulement que nous soyons à mesure d'énumérer, de voir nos agissements, nos comportements, et nous saurons qui est notre mari, frères et sœurs. Le Saint-Esprit a choisi ceux qui étaient en Jésus-Christ, à Jérusalem. Ils sont partis à Galilée. Ils se retrouveront à la fin, à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur tout le monde? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur Saul, qui était en train de faire son travail de persécuter les chrétiens? Lui qui était aussi un Israélite. Pourquoi pas les pharisiens qui sont israélites? Pourquoi pas les sadducéens? Mais le Saint-Esprit choisit. Et ce groupe-là, minoritaire, choisit. Ce sont ceux qui ont accepté la sémence de notre Seigneur Jésus-Christ. La femme doit présenter la sémence de Jésus-Christ, des enfants de Jésus-Christ,
pour être sauvée. Oh, la femme église. Nous avons abusé de la bonté du Seigneur. Nous avons abusé de la bonté du Saint-Esprit. Mais comme conséquence, on nous dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez être sauvé, nous devons voir si vous êtes adultère ou pas. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes adultères? Qu'on voit seulement les enfants qu'on présente à la société. Qu'on voit seulement le comportement que nous présentons, les fruits dignes de la repentance que nous présentons. Ah, on dira que nous sommes la femme à Jésus-Christ. On nous dira que nous sommes l'Église. On nous dira que nous sommes le pasteur. On nous dira que nous sommes ceux qui sont mis à part pour Dieu. L'évangile que nous annonçons pourra signifier aux autres si nous sommes armés ou pas. Tous nous crions que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Mais personne, des fois, nous demande de voir si nous avons les armes réelles qui viennent de l'Éternel. Quelqu'un qui n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ dans sa vie, tout le monde, ce n'est pas nécessaire que tout le monde commence à prendre des Bibles et annoncer l'évangile dans les quatre coins du monde. Bravo, si nous pouvons le faire. Mais le plus grand évangile que nous devons annoncer, c'est dans notre comportement. Judas était disciple de Jésus-Christ. Il pouvait annoncer l'évangile de Jésus-Christ avec d'autres disciples. Mais lui, l'évangile qu'il nous avait présenté n'était pas l'évangile digne de Jésus-Christ. Comme conséquence, Judas n'était plus dans la vie qui est Jésus-Christ, mais Judas était dans la mort, il s'est pendu. Mais il était disciple. Judas a trahi les maîtres. Le fruit qu'il a présenté n'était pas digne d'appeler Judas la femme église. Mais il était disciple. Judas était une femme adultère qui a choisi les diables. Et combien nous ne sommes pas différents de Judas? Combien nous ne sommes pas la femme adultère? Même ceux, les Sadducéens, les pharisiens, qui sont venus au devant de Jésus-Christ, avec la pierre pour marteler, pour tuer la femme, eux-mêmes aussi se sont retrouvés dans le même principe d'adultère. Celui qui n'a jamais péché, qu'il commence lui le premier de prendre la pierre. Mais pourquoi tout le monde est parti? Parce que tous étaient des pécheurs, des femmes adultères. Mais la femme, on nous dit que la femme, pour être sauvée, doit présenter le fruit digne de la repentance. La femme doit présenter des enfants qui sont le fruit digne de la repentance, qui sont le fruit qui viennent de Jésus-Christ, qui sont le fruit qui viennent du Saint-Esprit. Mais ceux-là n'avaient pas ce fruit. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander quel est votre mari. Mais que chacun regarde si elle est la femme du malin ou la femme de Jésus-Christ. Par le comportement. Les comportements vont nous faire montrer, vont nous amener dans le lit conjugal qui nous ressemble. Si nous sommes réellement la femme à Jésus-Christ, nous serons sur le lit conjugal de l'autre côté, parce que nous allons présenter le fruit digne de Jésus-Christ. Si nous sommes le fruit, nous présentons le fruit de la méchanceté, nous allons partir aussi du côté du diable, parce que nous sommes sa femme. L'Église aujourd'hui, nous avons des conflits. Dans cette masse-là, nous ne savons pas qui est chrétien. Les pasteurs étaient chrétiens, les diacres étaient chrétiens, avec des détournements dans l'église, avec l'adultère dans l'église. Ce n'est pas l'église communauté que Dieu nous parle. Mais Dieu nous parle de l'église individuelle, la femme, l'homme. Tu es là, comme moi je suis ici. Si je suis là, je représente l'église. Si je suis la femme en Jésus-Christ. Mais si nous sommes dans une salle, nous glorifions l'Éternel, nous chantons. Ce n'est pas ça l'église que le Dieu du ciel nous demande. Ce n'est pas ça la femme
La femme, c'est ce groupement. La femme, c'est l'homme, lui. La femme, c'est celui qui se présente au devant de Dieu, qui a le comportement de Jésus-Christ. C'est lui que Jésus qui viendra prendre. Jésus qui ne viendra pas prendre la masse de l'Église dans de différentes communautés. Non. Sinon, il y aura des communautés saintes. Il n'y a pas de communautés saintes ou pures. Mais ce sont les individus en privé, en particulier, qui sont purs. La femme, le salut de la femme est conditionné par les enfants. Le salut conditionné de la femme église. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as choisis. Seigneur, pardonne-nous parce que nous nous rendons compte que les comportements que nous présentons ne sont pas des enfants qui viennent de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les fruits dignes de la repentance. Ce ne sont pas les fruits qui viennent de la parole de Dieu, mais du malin. Pardonne-nous dans tout ce que nous faisons. Nous sommes femmes adultères, pardonne. Comme conséquence, Seigneur, le salut passe loin de nous. Pardonne-nous. Seigneur Jésus-Christ, tu es le mari par excellence. Viens. Aide-nous que nous rentrons, que nous sommes à mesure de rentrer au lit conjugal du Saint-Esprit. Merci de tout ce que tu nous dis, de la manière dont tu nous as enseigné. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci, frères et sœurs. À la prochaine.